programme qui s'appelle Pix4D React. Votre drone va aller capturer les images du drone, et ensuite vous allez traiter les images dans votre logiciel pour pouvoir avoir ensuite une carte, une zone, où vous pourrez aller voir éventuellement en temps réel l'état du terrain. Et ces données-là peuvent vous permettre aussi d'organiser des missions de sauvetage? Oui, parce que vous allez connaître l'état des routes, l'état des effondrements, les ravines, même en cas d'incendie, ça vous permet de contourner le feu parce que vous allez savoir ce qui se passe. Et vous connaîtrez les obstacles. Un des problèmes qu'on a à Kinshasa, c'est qu'on n'a pas de carte à jour. Et Google Maps ou les satellites qui veulent prendre des images de Kinshasa ont un problème à cause de la couverture brumeuse. Il y a toujours de l'humidité. Donc c'est très rare qu'on ait un ciel bleu. Or, un satellite, il ne peut pas regarder au travers des nuages. D'où la différence dans la qualité de la cartographie sur Google Earth et Google Maps entre les pays du Sahel et nous. Si vous regardez le Tchad, ou vous regardez la Libye, ou vous regardez la Tunisie, vous allez voir sur Google Earth, Google Maps, les images sont très claires. Mais regardez dehors, on ne voit jamais le soleil, on voit jamais Le le soleil ciel. n'a jamais été bleu. Donc oui. C'est rare. Donc c'est pour ça que les drones peuvent passer en dessous et vous faire une cartographie en temps réel. Mais il y a d'autres applications qui sont intéressantes. Quand j'étais avec le ministre provincial de l'Intérieur, un de ses collaborateurs disait « Ah, ça, ce serait bien pour les cimetières. On pourrait enfin savoir ce qui se passe dans les cimetières. Parce qu'on n'a aucune idée. On passe avec un drone et on fait une cartographie et on sait exactement l'état des lieux. C'est marrant, mais tout le monde trouve ces applications comme ça. Enfin, marrant, c'est pas très drôle. Mais... Ok. Très bien. Et vous dites comment ça s'appelle, cette application? Pix4D React. Je vais le faire aussi. C'est ici en haut. Ok. Et ça vous permet de faire des rapports en PDF immédiatement. Donc immédiatement, vous savez générer un PDF que vous savez transmettre avec les informations que vous aurez exploitées sur la carte. Ok. Très bien. Maintenant, je vais vous faire voir rapidement autre chose pour vous faire voir jusqu'où on peut arriver. Ça ne vous concerne pas directement. Ça concernera la SNEL un jour peut-être. D'une tour de télécommunication avec un logiciel dédié. Ça met un peu de temps à télécharger parce que j'ai besoin d'une connexion un peu faible. Donc, dans la télécommande du drone, j'ai installé un logiciel qui va prendre le contrôle du drone et qui va faire des photos au drone automatiquement. Là, le drone va faire à peu près 500 photos. Pour qu'il décolle, il faut 2 batteries. 2 batteries, vous venez déjà pour 1800 $. 1800 $. On est sur une machine qui va être entre 20 et 50 000 $. Ok. En fonction des éléments qu'on va mettre dessus. Il y a son grand frère qui est arrivé, le 350, le nouveau modèle, qui a une autonomie de 55 minutes. Et ça, on vous donne pour des essais déjà? Non, je l'achète. Vous achetez? Tout ça, c'est des investissements. Alors, mais ce que j'ai senti en vous, ce qui m'impressionne, c'est les soucis de transmettre. Oui, mais l'idée, c'est que cette industrie doit se développer. Et de toute façon, vous en aurez besoin. Donc si je peux être le pionnier et gagner de l'argent, je suis content. Donc l'idée de la formation, c'est pour que vous puissiez